Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les nombres aléatoires. Alors, pour ce faire, j'ai ajouté le include random. Puis, par la suite, je vais vouloir utiliser la fonction rand avec le pourcentage qui est le modulo. Ici, j'ai 5 plus 11. Je vous explique pourquoi 5 et pourquoi 11. Alors, si je veux des valeurs entre 11 et 15, j'ai 5 valeurs possibles qui sont les suivantes: 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, j'en ai effectivement 5. C'est pour cette raison que j'ai mis ici 5. Par la suite, je lui dis plus 11, c'est-à-dire la valeur la plus petite. Alors, comme je commence à 11, j'indique plus 11. Alors, si j'exécute, alors j'ai ici une boucle qui va me permettre de générer jusqu'à 4 valeurs. Alors, j'ai généré 12, 13, 15 et 11. Si j'exécute de nouveau, on constate que j'ai encore les mêmes valeurs. Donc, je beau réexécuter, j'aurai toujours les mêmes valeurs. C'est volontaire, puisqu'il peut arriver dans le développement qu'on veuille générer des nombres aléatoires, mais qu'elles soient toujours les mêmes pour vérifier, voir si nos fonctions sont toujours correctes ou non. Un coup que nous avons passé à travers cette étape et qu'on constate que la fonction elle est correcte, alors si nous voulons avoir des valeurs qui vont varier, alors nous allons ajouter un srand parenthèse time parenthèse nul ptr comme ceci. Alors, cette instruction supplémentaire va nous garantir d'avoir des valeurs qui vont varier. Alors, j'ai ici 12, 11, 11, 15. J'exécute de nouveau. J'ai ici 14, 12, 12, 15. J'exécute de nouveau. J'ai 12, 12, 13, 14. Alors on voit qu'elle varie continuellement. Donc, le srand est nécessaire lorsque nous voulons que nos valeurs changent à chaque exécution de l'application. Maintenant, j'ai ici entre 11 et 15. Si je veux entre, par exemple, moins 10 et plus 10, alors cette fois-ci, j'ai 21 valeurs. Donc, 21 valeurs qui vont varier de moins 10, moins 9, 0, par la suite, nous allons avoir 8, 9 et 10, comme ceci. Alors, j'ai effectivement 21 valeurs. Alors, sachant que j'ai 21 valeurs, au lieu d'avoir modulo 5, j'aurai modulo 21. Et puis, comme je débute à moins 10, alors je vais inscrire ici moins 10. Donc, j'ai 21 valeurs possibles, alors modulo 21, pourcentage 21, et je débute à moins 10, alors moins 10. J'exécute et je constate qu'effectivement, j'ai des valeurs qui varient. Alors, j'ai ici moins 7, 1, moins 4 et 1. Donc, en gros, je dois faire un include random. Si je veux que les valeurs changent à chaque exécution de l'application, alors je dois ajouter un srand en parenthèse time, parenthèse nul ptr. Puis par la suite, je dois connaître le nombre de valeurs que je viens placer ici. Et je lui ajoute la valeur minimale. Alors si elle est négative, vous aurez compris que ce serait une valeur moins quelque chose. Sinon, si c'était positif, ce serait plus quelque chose.